Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour le troisième épisode de cette série Zap Mercato. On va démarrer en première ligue avec une information qui concerne un club qui a des difficultés notamment financières. Le club d'Everton qui a eu une déduction de points déjà cette saison. Les Toffees qui s'intéressent à une option pas très chère puisque le joueur est libre de tout contrat. C'est Jesse Lingard qui a quitté Nottingham Forest il y a quelques mois maintenant, c'était la fin de saison dernière. Et Jesse Lingard il n'a pas trouvé de club depuis, donc ça peut être une option à bas coût tout simplement pour les Toffees, pour un petit peu étoffer le secteur offensif. Reste à savoir dans quelles conditions se trouve Jesse Lingard, qui n'a pas de club depuis 6 mois maintenant, qui n'a pas joué donc évidemment depuis 6 mois. Est-ce qu'il a continué à s'entretenir, à travailler? En tout cas, voilà, Everton pense à cette solution qui serait gratuite puisque le joueur est libre de s'engager où bon lui semble. On continue avec une information du côté de la PL toujours, et ça concerne Nayef Aguerd, le défenseur marocain, puisque du côté de West Ham, il y a pas mal de grands clubs, notamment italiens, qui sont très intéressés par Nayef Aguerd. C'est un titulaire indiscutable, Aguerd, du côté de West Ham. Il a un long contrat encore avec les Hammers jusqu'en 2027. On sait déjà que la Roma et l'AC Milan sont venus prendre des renseignements pour un éventuel prêt sur la seconde partie de saison, chose qui n'intéresse pas les Hammers à l'heure actuelle. West Ham, il doit y avoir un départ de Nayef Aguerd, ça sera sous la forme d'un départ et d'un transfert sec, mais pas forcément un prêt. Donc à l'heure actuelle, c'est difficile d'imaginer son départ. De plus, du côté de West Ham, on a une équipe assez ambitieuse, on est encore qualifié en Coupe d'Europe. On est plutôt à la lutte en PL pour aller chercher une qualification en Coupe d'Europe en fin de saison. Bon, la Ligue des Champions, ce sera certainement compliqué, mais voilà, c'est une équipe ambitieuse, donc j'aurais du mal à voir Nayef Aguerd quitter les Hammers cet hiver. On continue, on va du côté de Manchester City. Alors lui ne joue quasiment pas, du côté de City. Calvin Phillips, ça fait 2 ans qu'il est arrivé avec les Sky Blues, il a joué même pas 20 matchs avec Pep Guardiola. Bon, la marche était peut-être trop haute pour lui qui avait quitté Leeds. En tout cas, Calvin Phillips, il attire notamment la convoitise du Paris Saint-Germain, selon le quotidien anglais, le Télégraphe et le Téléfootball. Et Newcastle aussi qui est très intéressé. Newcastle qui a pas mal de pépins physiques, notamment au milieu de terrain. Du côté de Manchester City, on envisage pour le moment un prêt avec une option d'achat, donc affaire à suivre sur les prochains jours de ce mercato. On va cette fois-ci du côté de Manchester United, on en a déjà parlé je crois hier. Les Red Devils tentent de trouver une opportunité de marché dans le secteur offensif. On a parlé d'Eric Maxim Choupo-Moting. Il y a une autre option aussi en Allemagne. Lui non plus ne joue pas beaucoup du côté du RB Leipzig. Pourtant, il était revenu il y a quelques temps maintenant en provenance justement de l'Angleterre et de Chelsea où ça s'était pas très bien passé pour lui. C'est Timo Werner. Il joue plus beaucoup avec l'arrivée de Loïs Openda et surtout les performances de l'ancien attaquant lensois. Ça fait que Werner ne joue que des bouts de match et n'est pas titulaire. Manchester United a pris des renseignements sur Timo Werner. Il a quand même encore une fois un contrat assez important avec Leipzig. Du côté du RB, on n'est pas forcément fermé à l'idée d'un départ de Werner, mais on veut déjà que le salaire du joueur soit pris en intégralité par Manchester United. Après, c'est encore une fois un choix surprenant de la part des Red Devils parce que Timo Werner en PL à Chelsea, il ne s'est jamais adapté. Donc si jamais il arrive à Manchester, espérons qu'il apportera plus de garanties parce que c'est ce qu'il faut aussi pour Manchester United, un joueur qui apporte des garanties. Et force est de constater que Werner en PL, ça n'a jamais apporté de garantie. Toujours du côté des Red Devils, alors là c'est un profil beaucoup plus intéressant. Manchester United est venu au renseignement pour le joueur français de Crystal Palace, Michael Olise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une clause libératoire de 60 millions d'euros qui sera active l'été prochain. Donc mon New est déjà venu au renseignement
renseignements pour un joueur qui a été longtemps blessé cette saison, qui est revenu depuis à peu près 1 mois et demi, et d'ailleurs sur ce mois et demi, il a joué 9 matchs de PL, 5 buts, 1 passe D. Il a d'ailleurs, je crois, inscrit un triplé il y a une semaine, me semble-t-il, Michael Hollis. C'est vraiment quelqu'un qui est virevoltant, qui bouge énormément, qui est capable d'ailleurs de jouer un petit peu partout. Alors, il est capable de jouer sur le côté, capable de jouer au milieu de terrain. Bon, numéro 9, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Il est très doué techniquement, il a une très bonne finition. Quand on voit ce qu'il y a du côté de Manchester United, quand on voit les erreurs de recrutement depuis quelques années maintenant, je pense que là, c'est un profil qui a vraiment des caractéristiques pour pouvoir, pourquoi pas, s'inscrire dans la durée du côté de Man U. On attend aussi peut-être une confirmation sur la seconde partie de saison. En tout cas, c'est un profil à suivre du côté des Red Devils. On enchaîne, on va du côté de la Lazio, où Felipe Anderson sera en fin de contrat dans 6 mois. Il y a déjà des clubs qui sont intéressés par l'ailier brésilien, qui n'a pas beaucoup été décisif cette saison avec la Lazio, mais en tout cas ça bouge pas, il est toujours un joueur très très important pour Maurizio Sarri, un titulaire quasi indiscutable. La Juve est en train de suivre attentivement la situation de Felipe Anderson, c'est pas la première fois que la Juve se positionne sur des joueurs qui sont en fin de contrat, ça arrive régulièrement depuis quelques années maintenant, que les Turinois réalisent de jolis coups gratuitement, puisque les joueurs arrivent en fin de contrat. Alors on verra s'il y aura des négociations entre le joueur et la Lazio sur les prochaines semaines et les prochains mois de cette fin d'année 2024, mais en tout cas la Juve est déjà présente sur ce dossier. On continue, on va du côté du Borussia Dortmund. Daniel Malen, l'attaquant néerlandais du Borussia, qui pourrait potentiellement quitter le BVB dès cet hiver ou alors l'été prochain. Alors tout ça dépendra aussi du dossier Jadon Sancho. Pour le moment, le dossier Jadon Sancho continue d'avancer visiblement positivement d'après les derniers échos qui sont sortis sur les 24 ou 48 dernières heures. On se rapproche tout doucement d'un accord entre le Borussia Dortmund et Manchester United pour l'arrivée de Sancho, et Malen pourrait en faire les frais. Bon, c'est un joueur qui manque un petit peu de régularité au Borussia Dortmund. Il y a eu aussi quelques pépins physiques. Ça reste un joueur qui est décisif. Alors on attend un petit peu plus au niveau de la productivité, mais c'est un joueur qui a déjà marqué par exemple 5 fois cette saison en Bundesliga, mais on attend un petit peu plus d'impact, un petit peu plus de productivité de sa part. On va du côté du Paris Saint-Germain avec Hugo Ekitike, qui n'a joué que 9 minutes cette saison. C'était lors de la première journée de Ligue 1, donc au mois d'août. Il avait joué 9 minutes, Hugo Ekitike. Depuis, il ne fait pas partie des plans de Luis Enrique, donc c'est un avenir qui est complètement bouché pour Ekitike du côté du Paris Saint-Germain. 2 clubs allemands se sont positionnés, Wolfsburg et l'Eintracht Francfort. Le club anglais aussi de Wolverhampton est intéressé par Ekitike. Je pense sincèrement que, alors je comprends, il a certainement un très joli salaire du côté du Paris Saint-Germain, mais à son âge, s'il a envie de jouer, il ne doit pas rester au PSG sur la seconde partie de saison. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Il doit aller trouver du temps de jeu, et je pense qu'il n'y aura aucun souci. Il en trouvera du temps de jeu, que ce soit à Wolfsburg ou à Francfort. Ça me semble un peu plus compliqué du côté de Wolverhampton, mais voilà, si il aime le foot, il doit quitter le Paris Saint-Germain cet hiver et aller trouver du temps de jeu. On continue les amis avec une information du côté d'Arsenal, puisque Crystal Palace se montre intéressé par Edin Ketia, mais à l'heure actuelle du côté des Gunners, on n'est absolument pas vendeur tant que l'on n'aura pas trouvé un remplaçant à Nketiah. Moi personnellement, je trouve qu'Edin Ketia, alors en plus de ça, il est régulièrement titulaire. C'est quelqu'un qui mouille vraiment le maillot, qui va donner tout ce qu'il a, mais je le trouve tout de même un petit peu limité, surtout pour une équipe d'Arsenal qui ambitionne d'aller chercher le titre en PL. Il n'est pas assez clinique, il n'est pas assez tueur devant le but, Edin Ketia. Pourtant ça fait quelques années qu'il est là avec les Gunners, mais il ne marque pas assez. Tu peux pas te permettre d'avoir un joueur qui marque même pas 10 buts par saison quand tu ambitionnes le titre de champion d'Angleterre, et c'est ce qui se passe avec Nketiah. Alors vous allez me dire, c'est pareil pour Gabriel Jesus qui est sous-performant depuis qu'il est arrivé. Oui, c'est pareil, mais en tout cas Nketiah, pour moi, ça ne doit pas être un titulaire du côté d'Arsenal. Donc si les Gunners lui trouvent un remplaçant
remplaçant, il quittera certainement le club. On va terminer les amis avec une dernière info du côté de l'Olympique de Marseille. On a envoyé des documents à l'Inter Milan pour la signature sous la forme d'un prêt du jeune Lucien Agoumé. Il y aura vraisemblablement, si accord il y a, une option d'achat qui sera incluse. Séville aussi s'est montré intéressé. Alors Lucien Agoumé, il évolue du côté de l'Inter. Ça fait quand même 5 ou 6 ans qu'on le connaît maintenant, malgré le fait qu'il n'ait que 21 ans, puisqu'il a connu diverses expériences, divers prêts à gauche à droite, souvent en Ligue 1, d'ailleurs Ligue 1 ou Ligue 2, pour Lucien Agoumé. Mais voilà, il a besoin de trouver du temps de jeu. Ça peut être le bon plan, parce que du côté de l'Inter, évidemment, c'est trop compliqué à l'heure actuelle de trouver du temps de jeu. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.